l'esprit, ça va? Oui? Ok. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur Dieu. Nous voulons te chercher, Seigneur, nous voulons ta présence. Seigneur, ce soir, nous voulons, si tu le veux bien, que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous désirons ta volonté. Alors parle-nous, dirige-nous, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur, ô Dieu, dans ta présence, Seigneur, sainte et bénie, Seigneur. Fais-nous du bien encore par ta parole, Seigneur, ô Dieu, qui ne change pas. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, qui est éternelle. Seigneur, je viens implorer ta grâce, que tu puisses nous agréer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a des choses que je voulais revoir avec toi. Tu te souviens, je t'avais parlé de comment le Seigneur lui-même, il avait annoncé l'évangile. Et on sait que le Seigneur était animé du Saint-Esprit. Alors on va revoir ça. Juste voir comment le Seigneur, lui, il a agi. Et comment aussi ses disciples aussi ont agi. En sachant que ce que eux ont fait, ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes. Mais c'est le Seigneur qui était avec eux et qui les a accompagnés. Donc le même Saint-Esprit, le même Esprit a aussi agi à travers les disciples. Et le Seigneur, il dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc les disciples ont suivi la voie de leur maître. Le Saint-Esprit qui agit à travers eux, qui les a fait devenir aussi disciples, l'Esprit aussi les a conduits à pouvoir marcher sous les traces du maître. Tu comprends? Donc on va juste voir ça. On va voir ensemble des choses qu'on a déjà vues, mais voir que aujourd'hui, dans notre temps, le Saint-Esprit, encore, il parle, comme on l'a vu ensemble. Le Saint-Esprit, il parle. Et il veut non seulement nous éclairer, mais dans notre temps, il veut aussi nous parler pour que nous puissions expérimenter aussi sa grâce, pour que nous puissions expérimenter l'évangile. C'est pour ça que toutes ces choses-là, elles sont dites pour que le Seigneur puisse nous faire expérimenter et que réellement nous puissions avoir la même foi, les mêmes expériences que les apôtres ont eues, que les disciples ils ont eues au temps de la Pentecôte, au temps du premier âge de l'Église qui a commencé. On y va? On va commencer dans Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. On connaît, mais on va revoir ces petites choses. Donc là, c'est le Seigneur qui est sur le chemin d'Emmaüs. Et il va à la rencontre de deux de ses disciples qui étaient tristes parce qu'ils venaient de mourir. Mais ils n'avaient pas encore compris réellement les Écritures et ce qui venait d'arriver le concernant. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et voir un petit peu aussi les mêmes choses que les apôtres aussi ont fait. Le Seigneur l'a fait par le Saint-Esprit, les apôtres aussi, les disciples aussi ont fait la même chose que lui. Ok, on commence? Donc dans Luc au chapitre 24. On va lire à partir du verset 25. Pour ceux qui entendent ou ceux qui... Voilà, ils peuvent lire un peu plus haut pour comprendre l'histoire. Mais là, je vais abréger. Alors, verset 25, Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il, au singulier,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc le Seigneur lui-même, ses disciples étaient tristes. Un peu plus haut, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un peu plus haut, pour ceux qui veulent le lire, c'est écrit comme cela, ils étaient tristes. Mais ils n'avaient pas reconnu le Seigneur parce que le Seigneur était venu sous une autre forme. Et lui, justement, il vient avec ses paroles en disant: Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il n'a pas dit, autre chose, mais il a dit ça. Il a dit: et dont le cœur, on parle du cœur, et dont le cœur est lent à croire. Donc on parle de la foi, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus, là, il leur dit: et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est quand même incroyable. Le Seigneur lui-même, le Maître, il a pris la peine, il a pris le temps devant ces disciples-là de leur prêcher l'Évangile. Et il a commencé par Moïse, et il a pris les prophètes, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est merveilleux. Pouvons continuer. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils étaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre: notre cœur, toujours le cœur, c'est quand même incroyable, notre cœur, le cœur. Même au commencement, à la Pentecôte, c'est toujours le cœur qui était touché. Et là il dit: et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. C'est merveilleux. Ces deux disciples-là témoignent, et la parole là le rappelle. Il dit: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. C'est merveilleux. Un cœur qui brûle, c'est un cœur qui est en feu. Et là, leur cœur a été allumé, leur cœur a été enflammé par le fait que le Seigneur leur a expliqué les Écritures, leur a expliqué tout ce qui le concernait d'après les Écritures. Donc on voit ici que ces disciples-là, ces enfants du Seigneur, ils ont été touchés par les Écritures et leur cœur a été enflammé par les Écritures. Ok, on continue. Donc là, ici, on peut aller au verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, avec un petit e, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est merveilleux. Le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, le Seigneur fait comprendre par là que si lui, il n'ouvre pas l'esprit, si lui ne fait pas comprendre les Écritures, humainement, nous ne pouvons pas comprendre les Saintes Écritures. Mais là, la Bible dit: alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et là, Jésus rappelle ça. Il dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui, il était avec eux, avec ses disciples, et il leur avait déjà annoncé toutes ces choses-là, qu'ils devaient être livrés entre les mains des païens, qu'ils devaient souffrir, qu'ils devaient ressusciter le troisième jour. Et là, il dit bien, il dit
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est très clair. Donc, le Seigneur a pris la peine. Il a pris, comme on l'a lu tout à l'heure, il a commencé par Moïse, il a pris tous les prophètes. Et là aussi, il dit les psaumes. Donc, pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir leur expliquer ce qui le concernait, il a pris la loi de Moïse, il a pris ce qui était écrit de lui déjà d'avance, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans ce qui était écrit dans les prophètes, ce que les prophètes ont annoncé, et aussi dans les psaumes aussi, il y a des prophéties le concernant. Donc il a pris la peine de pouvoir aller dans les Écritures pour pouvoir établir et expliquer tout ce qui le concernait. Et leur cœur a été touché, leur cœur ont brûlé justement à l'écoute justement de toutes ces Écritures que le Seigneur commençait à pouvoir expliquer. Et là il dit, il leur ouvrit l'esprit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, toujours il est écrit. C'est quand même pas anodin. Ça veut dire que c'est important l'écriture. Sinon, Dieu ne mettrait pas l'accent. Mais là, Dieu met l'accent sur l'écriture, toujours les écritures. Alors il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà. Donc là, on a un aperçu du Maître qui a prêché l'évangile à 2 de ses disciples. Il a rappelé, il a ouvert l'esprit à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est merveilleux que Dieu aussi nous accorde cette grâce, qu'il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures et surtout aussi en être touchés et les expérimenter par sa grâce. Tu comprends? Donc le Maître lui-même a pris le temps, il a pris la peine de pouvoir expliquer tout ce qui le concernait d'après les Écritures, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors si lui a fait ça, ce n'est pas pour rien. Lui, il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Mais là, je prends le chemin. Si lui, il est le chemin, il a montré la route. Alors maintenant, on va voir que les autres apôtres aussi ont pris le même chemin que lui. Parce qu'ils étaient inspirés par le même esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit aussi. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur l'avait promis. Et le même esprit qui a agi en lui, dans le Seigneur Jésus, pour rappeler, pour pouvoir expliquer tout cela à travers les Écritures, c'est le même esprit aussi qui agit à travers les apôtres. Donc aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit ramène toutes ces choses-là, parce qu'on parle d'une restauration. Le Seigneur ramène toutes ces choses-là pour avoir la même foi, avoir les mêmes expériences, connaître le même Dieu. Ok. On va commencer par Actes. Actes au chapitre 28. À partir du verset 21. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui y ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Donc Paul n'était pas seulement en prison, il avait aussi une maison. Ici, on parle d'un logis. Et vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader
de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc, depuis le matin jusqu'au soir, Paul a pris la peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Donc Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Il a rendu témoignage. Mais avec quoi? Et là il dit, et en cherchant. Donc c'est dire il avait quelque chose sur lequel il s'appuyait. Et là il dit bien, et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. Encore la même chose de ce qu'on a vu avec le Seigneur Jésus. En commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Et ici, la même chose. Qu'est-ce que Paul fait? Inspiré par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, il dit, et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, à aller quoi? À les persuader de ce qui concerne Jésus. Voilà la persuasion. On ne peut pas persuader quelqu'un de Jésus par nous-mêmes. Mais la persuasion, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Donc ce qui nous persuade, ce qui nous convainc de la vérité, ce sont les saintes écritures. Donc là, l'apôtre Paul, il a persuadé, il a essayé de persuader en tout cas ces personnes qui étaient là. Il a commencé à chercher dans la loi de Moïse et dans les prophètes à pouvoir leur annoncer le royaume de Dieu, à pouvoir leur parler de ce qui concerne Jésus. La Bible dit, les uns furent persuadés et les autres ne crurent point. Voilà, c'est toujours comme ça. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais pour que l'annonce du royaume de Dieu, pour que le témoignage soit rendu à notre Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu a conduit Paul à pouvoir reprendre les Écritures, à pouvoir reprendre ce que Moïse a écrit sur Jésus, à reprendre ce que les prophètes ont annoncé d'avance concernant Jésus. Parce qu'on l'a vu l'autre jour que c'est le Saint-Esprit qui a annoncé à travers eux. Donc pour pouvoir persuader quelqu'un, le seul moyen c'est par les Écritures. Parce que c'est par les Écritures que nous puissions expérimenter. C'est par la parole de la vérité que quelqu'un peut expérimenter, par la foi, s'il croit. Mais là, il a dit, il y en a qui ils ont été persuadés, ils ont cru, et d'autres, ils ne crurent point. Voilà, c'est toujours comme ça. Les gens reçoivent ou ils ne reçoivent pas. Si quelqu'un a de la vérité, il écoute la parole de la vérité. Celui qui n'est pas la vérité, il ne peut pas recevoir la vérité. Ok, on continue. C'est important, la vérité, parce que la Bible dit, on parle de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, se dire l'amour de la parole. Celui qui a reçu l'amour de la vérité en lui, c'est un homme heureux. Parce qu'il a reçu la chose la plus importante. Il a reçu la vie éternelle. Il a reçu ce qui est le plus important. C'est pour ça que c'est important. Si Jésus met l'accent sur les Écritures, en prêchant l'Évangile, en l'annonçant lui, si Paul met aussi l'accent, on va voir encore d'autres Écritures, c'est qu'aujourd'hui nous avons besoin d'entendre les Écritures. Si le Maître l'a fait, si les disciples l'ont fait aujourd'hui, le Saint-Esprit va refaire la même chose pour que nous puissions expérimenter les mêmes choses. Sinon, comment on va pouvoir expérimenter les mêmes choses? Okay. Alors ici, on peut aller... Attends, hein, parce que je connais pas par cœur ici. On peut aller dans Actes. Attends, je continue ici. Alors, dans Actes... Voilà, dans Actes chapitre 26. Je vais juste reprendre une petite écriture. C'est l'apôtre Paul qui parle au roi Agrippa. D'une petite parole qu'il a dit qui est importante. Alors...
Voilà. On va reprendre ici. Donc, verset 19. Donc, acte 26, verset 19. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Parce que juste avant, il est en train de rendre témoignage de ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, avec cette lumière, hein, où il a dit qui es-tu Seigneur, etc. Voilà, pour ceux qui entendent, ils peuvent le lire un peu plus haut. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Mais celui qui veut connaître un peu l'histoire, il peut lire juste un peu avant. Alors il dit en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage, encore une fois, rendant témoignage devant les petits et les grands, écoutez bien, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Encore, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Encore une fois, une écriture ici où Paul dit qu'il a rendu témoignage devant les petits et les grands, et il dit sans m'écarter. Alors aujourd'hui, on doit s'écarter ou on ne doit pas s'écarter. Le Seigneur, il dit, à travers la bouche de Paul, il dit sans m'écarter. En rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. C'est lui qui annonce la lumière au peuple et aux nations. C'est le Christ qui annonce, qui parle à travers ses serviteurs. Tu vois? Donc l'apôtre Paul encore, il rend témoignage. Il le dit sans s'écarter en rien de ce que les prophètes, de ce que Moïse ont déclaré devoir arriver concernant le Christ, concernant ses souffrances, sa mort, sa résurrection, etc. Oui. On continue encore. Tu vois, c'est la même chose qu'on fait, sauf que là, c'est pas l'écriture qu'on prend de Moïse et tout ça, mais là, c'est 2 ou 3 écritures qui viennent appuyer un sujet bien précis. Parce que c'est les écritures qui peuvent convaincre ce que je suis en train de pouvoir annoncer. Alors si c'est le Seigneur, il montre à travers sa parole les choses comme elles sont. Acte 17. À partir du verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, encore une fois, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Tu vois un petit peu l'harmonie des Écritures. Tu vois comment ils se contredisent pas. Les mêmes choses, les mêmes paroles encore, les mêmes choses. Pendant 3 sabbats, il est entré là dans cette synagogue et il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, pour pouvoir prêcher Jésus, pour pouvoir convaincre les autres que c'est bien lui le Christ, c'est toujours d'après les Écritures. C'est une répétition, peut-être que je répète.
Mais si Dieu prend la peine de pouvoir aussi répéter tout ça dans la parole, c'est pour enfoncer les clous. C'est pour montrer que Jésus doit être prêché d'après les Écritures. Sinon, ce ne sera pas le même Jésus. Si eux ont pris la peine de pouvoir détailler, expliquer, établir que Jésus est bien le Christ d'après les Saintes Écritures, ça veut dire que la vraie foi, pour avoir ce même Dieu, il faut entendre les mêmes choses qui ont été prêchées déjà auparavant. Le même évangile qu'eux. Donc, ce que Moïse a annoncé, ce que les prophètes ont annoncé dans les psaumes, tout ça. Le Saint-Esprit doit ramener ces choses-là pour que nous puissions avoir un évangile exact, un évangile éternel, un évangile sûr qui ne bouge pas, pour être sûr d'être bien fondé, d'être assis, d'être fondé sur le roc. C'est le seul moyen. On continue. On peut aller dans Romains, chapitre 16. Romains chapitre 16 à partir du verset 24. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc ici on voit Paul, je relis le verset 25 pour bien détailler, décortiquer. Ici il dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile ». Plusieurs fois dans les Écritures, l'apôtre Paul s'accapare l'évangile en disant « selon mon évangile ». Parce que l'évangile qu'il avait reçu, c'est le Seigneur qui lui avait confié. Donc il avait reçu un mandat, il avait reçu une autorité, il avait reçu vraiment le véritable évangile. C'est pour ça qu'il pouvait dire selon mon évangile. L'évangile que moi, Paul, je prêche ou j'ai prêché. Il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Je vais décortiquer. Et la prédication de Jésus-Christ. Donc quand on parle d'une prédication de la foi, d'office, on doit parler de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ. C'est lui qui doit être prêché. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit conformément. Donc quand on dit conformément, ça veut dire qu'on s'aligne sur quelque chose. Être conforme. Conformément. Et il dit quoi ? À la révélation du mystère caché pendant des siècles. La révélation du mystère. Donc un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais une révélation, c'est quelque chose qui est manifesté à la lumière. C'est-à-dire que ce n'est plus caché, c'est quelque chose qui est manifesté. Et justement, il le dit là, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais, donc ce mystère, il était caché pendant des siècles, mais maintenant, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Encore une fois, encore insisté sur les Écritures, sur les écrits des prophètes. C'est pas rien quand même. Donc, là il dit, mais manifesté. Donc, ce qui était caché, le mystère caché pendant des siècles, il dit, mais manifesté maintenant. Par quoi ? Par les écrits des prophètes. Donc, la révélation du mystère caché, la manifestation là, de ce mystère-là, il se fait par les écrits des prophètes. C'est pourquoi, quand Paul y parle au roi Agrippa, là je ne vais pas rentrer là maintenant dedans, mais juste une parole, une parenthèse.
Paul dit au roi Agrippa, il dit, crois-tu au prophète? Il n'a pas dit crois-tu à Jésus, même si c'est lui qui est pointé, mais il dit crois-tu au prophète? Et le roi Agrippa, il dit, tu vas bientôt me persuader de pouvoir devenir chrétien. Parce que les prophètes ont annoncé Christ. Il a dit, crois-tu au prophète? Donc là, ici, il répète, il dit que ce mystère caché là, il a été révélé, il est manifesté. Maintenant, par quoi? Par les écrits des prophètes. Donc ce sont les écrits des prophètes qui viennent donner la lumière. Donc Dieu vient éclairer ces écritures-là, il vient expliquer ces écritures-là pour pouvoir établir, expliquer que Jésus là, c'est bien le Christ, qui devait souffrir, qui devait mourir, etc., etc. C'est bien par les Écritures, c'est par les écrits des prophètes. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais toujours accentuer sur ça, mais ce n'est pas rien. C'est parce que on a tendance toujours à s'écarter de ces choses-là. Mais là, Paul, il dit, sans m'écarter en rien de ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver. Alors, sommes-nous plus grands que Paul? Paul, il donne un avertissement. Si quelqu'un annonce un autre évangile que moi, Paul, je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Alors, celui qui veut être maudit, il fait ce qu'il veut. Il a qu'à s'écarter de tout ce que Moïse et les prophètes ont dit. Il a qu'à être maudit. Moi, personnellement, je ne veux pas être maudit. Étant disciple du Seigneur, je veux suivre aussi la marche des disciples et suivre mon maître. Le maître a fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Eux aussi, ils ont suivi la marche, ils ont suivi le modèle du Christ. Et il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ici, on voit plusieurs Écritures qui montrent que justement, la prédication de Jésus-Christ se fait par les écrits des prophètes, pour pouvoir donner la révélation, pour pouvoir donner la lumière sur ce mystère qui était caché avant, pendant des siècles. Donc d'après maintenant, par les écrits des prophètes, le Saint-Esprit conduit pour pouvoir annoncer ces choses et de pouvoir expliquer et établir que Jésus est bien le Christ, que c'est lui qui devait souffrir. Toutes ces choses-là étaient déjà écrites à l'avance. Alors en reprenant maintenant ces écritures concernant la naissance, concernant ses souffrances ou son ministère, toute chose a été écrite d'avance. Même que ce soit Judas qui l'a livré, tout ce qui allait se passer, tout ça était écrit d'avance. Alors quand maintenant le Saint-Esprit conduit à reprendre toutes ces choses-là et à annoncer l'évangile d'après les écrits des prophètes, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est réellement prêché. Ou réellement aussi les gens qui l'entendent, ils peuvent aussi expérimenter aussi la vraie grâce qui est dans le Seigneur Jésus et vraiment expérimenter tout ce que le Seigneur donne à travers cet évangile. Ça veut dire le pardon des péchés, aussi le Saint-Esprit et toutes les choses aussi qui sont promis, l'héritage, tout ce qui est promis aussi d'avance. C'est le seul moyen. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, qui a apporté aussi un message de restauration, il veut aussi rappeler toutes ces choses-là pour nous ramener, pour ramener nos cœurs aux Saintes Écritures. Pour nous ramener à ça, pour nous ramener à notre Dieu. Et Dieu est lié à sa parole. Donc il veut nous ramener à la parole, il veut nous ramener à notre Dieu, pour pouvoir réellement avoir le véritable Dieu. Sinon, tout ce qu'on a, c'est une fausse foi. C'est une foi imaginée, c'est une foi intellectuelle, c'est une foi qu'on représente, c'est un Dieu qu'on se forme. Mais le vrai Dieu se trouve dans sa parole. Alors on va continuer pour te montrer. Donc là ici, verset 26, Romains 16, 26, il dit, mais manifesté par les écrits des prophètes. C'est clair maintenant. Par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Oh, d'après l'ordre du Dieu éternel. C'est un ordre qu'il a donné. C'est un ordre. C'est l'ordre dans lequel lui, le Seigneur, il fonctionne. L'ordre, c'est de pouvoir passer par les Écritures pour pouvoir annoncer. C'est l'ordre qu'il a établi. D'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations. Donc toutes les nations vont connaître justement la prédication de Jésus-Christ d'après les écrits des prophètes. Porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Ah, donc la foi est en rapport avec la prédication de Jésus-Christ, qui, elle, est d'après les écrits des prophètes. Donc notre foi à nous, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir une foi
qui vient d'ailleurs. On ne peut pas avoir une foi et ne pas croire aux Saintes Écritures, ne pas avoir une foi qui est liée aux Saintes Écritures. Non. Parce que la foi, c'est une ferme assurance, c'est quelque chose de sûr. Donc on doit avoir une chose sûre, exacte. Verset 27, il dit à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Je continue encore sur ce terrain-là. Après, on va arrêter. D'accord 1 Corinthiens, chapitre 15. Tu viens, je te l'ai dit hier. Il est impossible de naître de nouveau sans entendre l'évangile. Maintenant, on va voir l'évangile que Paul a prêché. Et donc, ça doit pouvoir aussi nous parler à nous. On ne peut pas naître de nouveau par une simple parole qu'on entend. Non, c'est l'évangile qui doit être prêché. On l'a vu hier. L'apôtre Paul, il le dit, je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient là, qui sont nés de nouveau, ils ont expérimenté la nouvelle naissance par l'évangile, par la prédication de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ. On va le voir ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Tu vois, on parle de l'évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Écoute bien, que vous avez reçu. Tu te souviens, on a parlé de ça avec Marie. Elle a reçu. Mais là aussi, il dit que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, tu vois, il y a une condition. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est fort quand même. Alors aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que nous avons le même évangile que Paul? Est-ce que nous avons reçu le même évangile que Paul? Est-ce que nous persévérons dans le même évangile que Paul? Parce qu'il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Alors aujourd'hui, est-ce que nous retenons le même évangile? Est-ce que nous avons le même évangile que Paul? Parce que ici il dit, sinon, vous auriez cru en vain. Donc c'est-à-dire que notre foi, elle est vaine. Donc c'est-à-dire on peut croire qu'on a la foi, mais si on n'est pas lié à cet évangile-là, comme lui il l'a annoncé, notre foi, elle est vaine. Ça fait, tu te dis, mais alors j'en suis où avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que je suis pas dedans, je suis dedans? Ça pose question. Parce que l'évangile que lui a prêché, il est là-dedans. Alors on doit pouvoir voir maintenant, quand je lis ça, est-ce que je suis identifié à ça? Est-ce que quand je lis ça, je sens aussi que moi aussi j'ai expérimenté ces choses-là ou pas? Tu vois? Parce que Paul, plusieurs fois, il le dit, selon mon évangile, selon mon évangile. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que moi, Paul, je vous ai prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Tu dis, mais alors, l'évangile là, que Paul a prêché, aujourd'hui, il y en a qui prêchent. Mais quand tu vois un petit peu l'évangile que lui a prêché, moi parfois, je me pose la question, je me dis, wow. Je dis, mais Seigneur, je suis dedans, je me sens identifié, mais je vais être encore plus proche. Parce que je sens que il y a encore des choses là qui doivent encore me rapprocher encore plus de cet évangile-là. Parce que là, il le dit, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Elle est tranchante, cette parole-là. Hein? Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon quoi? Les Écritures. Encore une fois, mais c'est pas possible. Tu vas me dire, mais non, on va prêcher comme nous voulons, selon ce que moi je pense. Non. Il dit là, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça veut dire que Paul a pris la peine
de pouvoir démontrer à travers les Écritures que Christ est bien mort pour nos péchés. Il a pris dans Ésaïe, il a pris dans ceci, il a pris dans Moïse, avec l'agneau, etc. Il a pris la peine de pouvoir démontrer à travers les Écritures que Christ est mort pour nos péchés. Il a dit selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Encore une fois, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Encore là, l'apôtre Paul montre c'est quoi l'évangile. Il a prêché la mort du Christ. Il a prêché l'évangile, donc la mort, l'ensevelissement, la résurrection, tout ça, selon les Écritures. Donc aujourd'hui, l'évangile que le Seigneur veut nous donner, c'est un évangile d'après les Écritures. C'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est ça que Dieu ramène aujourd'hui. Et on doit pouvoir voir. On doit pouvoir... La parole, c'est un miroir. On doit pouvoir se dire, est-ce que l'évangile que eux ont prêché, je l'ai reçu? Est-ce que cet évangile-là, je l'ai expérimenté? Sinon, alors, on doit crier à Dieu. On doit dire, s'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur, fais-moi grâce. Envoie ta parole dans ma vie. Envoie cet évangile pour que je puisse réellement l'expérimenter dans toute sa puissance, comme ceux qui étaient là au commencement ont aussi expérimenté. Tu vois? Donc voilà un petit peu en gros ce que je voulais rappeler courtement. Voilà que l'évangile qui a été prêché par le Maître, par Jésus lui-même, il a été d'après les Écritures. Et les disciples qui étaient là sur le chemin d'Emmaüs, leurs cœurs ont brûlé au-dedans d'eux parce qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures. Donc leurs cœurs ont brûlé par l'écoute des saintes Écritures concernant Jésus. Donc aujourd'hui notre cœur il brûle à cause de quoi? Notre cœur est-ce qu'il brûle encore? Est-ce que notre cœur brûle à l'écoute des Écritures? Parfois c'est long, parfois on veut que les choses soient courtes, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui réellement notre cœur brûle à l'écoute des Saintes Écritures? Là on l'a vu, parfois l'apôtre Paul durait du matin jusqu'au soir un entretien. Il y a même une partie qui ne croyait pas, mais ils sont restés quand même du matin jusqu'au soir à écouter l'apôtre Paul. Écouter Paul prêcher, annoncer le royaume de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt réellement à ce que Dieu nous enseigne, à ce que Dieu nous annonce cet évangile-là? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir écouter? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir entendre aussi les Saintes Écritures et à pouvoir être concentré, même si c'est dur ou si c'est fatigant, mais à pouvoir réellement prendre le temps de pouvoir entendre aussi ce que le Seigneur il nous dit d'après sa parole. Il n'y a pas que là, même l'apôtre Paul parfois il parlait, et à un moment on voit, il y a une prédication qui dure toute une journée, et il y a un jeune homme qui était là à la fenêtre, et il s'est endormi, il est tombé de l'étage. Et puis un miracle qui s'est passé aussi, le Seigneur a fait en sorte que, que ce jeune homme aussi puisse se relever aussi en bonne santé. Tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir aussi entendre les mêmes écritures? Parce que là, Jésus, il leur expliquait dans toutes les écritures. Donc, il sait dire qu'il n'a pas pris une ou deux écritures, dans toutes les écritures. Donc, ça prend du temps quand même de pouvoir expliquer ça. C'est pas comme ça en 2 minutes, boum, 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 vite, vite, vite. Non, non. Il a pris le temps de pouvoir expliquer dans toutes les écritures. Il a commencé par Moïse. Moïse, il y a 5 livres. Après, il a pris les prophètes. Il y a Jérémie, il y a Ésaïe, il y a Ézéchiel, et il y a ceci, il y a cela, il y a Amos, il y a Michée, nanani, nanana, tout ça. Plus les psaumes. Alors, ça s'est pas fait comme ça sur 5 minutes. Alors aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à pouvoir aussi prendre le temps de pouvoir entendre ce que le Seigneur il nous dit d'après les Saintes Écritures? Voilà. Voilà. Que Dieu soit béni. On va s'arrêter là. On va juste prier pour que Dieu puisse
nous aider. Hmm? Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui nous appelle à pouvoir aussi expérimenter ce que toi tu as fait depuis le commencement de l'Église. Seigneur, tu nous as promis, Seigneur, une restauration. Tu nous as promis que tu allais ramener notre cœur à la vraie foi, Seigneur. Alors que tu puisses, Seigneur, nous faire cette grâce de pouvoir entendre, Seigneur, ô Dieu, les saintes écritures, de pouvoir nous faire entendre les écritures qui parlent de toi, qui nous prêchent, Seigneur, ô Dieu, ta parole, qui nous enseigne, qui nous annonce cet évangile que Paul, Pierre et Jacques aussi a annoncé. Nous voulons le même esprit, nous voulons la même foi, nous voulons le même évangile. Alors, ô Dieu, je viens implorer, Seigneur, ta grâce, afin que tu puisses répandre cet évangile dans notre vie, répandre le même esprit, la même puissance, afin de pouvoir être identifié à la même foi, être en communion avec le même Dieu, de pouvoir aussi être en liaison avec le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses nous aider, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions aussi voir ta puissance et ta gloire. Je te prie pour tous ceux-ci qui vont écouter, que cela puisse les bénir et leur faire du bien. Seigneur, je viens implorer ta grande puissance et ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.